Hello, my guys. How are you? I think everybody is fine. Bonjour les amis, bonjour la famille. J'espère que tout le monde va bien. Je crois que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de surprenant. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que la famille de Gnassingbé, le système RPT uni de la famille de Gnassingbé, ils pillent nos ressources, ils pillent notre argent, ils volent tout et ils ne veulent pas qu'on leur pose des questions. Ils ne veulent pas qu'on leur pose des questions. Je vais vous montrer une vérité incroyable. Vous voyez là devant moi, ça c'est une passerelle. C'est une passerelle qui est en haut comme ça. Et c'est pour les piétons, pour traverser la route. Bon, ça, l'autre fois, dans une de mes anciennes vidéos, je vous ai montré une passerelle qui était faite de façon simple, avec un toit au-dessus pour protéger les piétons du soleil et autres. Là, vous voyez que la route que la passerelle l'a traversée était une route très vaste. Et c'est pourquoi ils ont aussi opté pour la protection en mettant un toit dessus. Là, nous faisons face à une passerelle qui est plutôt différente. Mais chaque passerelle avec ses particularités. Vous allez vous rendre compte que cette passerelle devant laquelle nous sommes ici, c'est une passerelle qui a aussi d'autres options. Il y a l'option de la marche. C'est-à-dire que vous pouvez monter à la passerelle en empruntant des marches, vous voyez des marches. Vous pouvez aussi utiliser l'ascenseur pour monter à la passerelle et traverser simplement. Là, c'est une route de 2 fois 3 voies, donc elle est plus réduite par rapport à celle que je vous montrais l'autre fois, qui était de 2 fois 6 voies. Avec d'autres voies, les voies de changement de direction. Là, nous allons emprunter premièrement les marches pour monter à la passerelle, pour que vous puissiez voir ensemble. Nous allons utiliser les deux, pour que vous voyez que, n'est-ce pas, notre pays, dans notre pays, on nous vole de trop. Une passerelle comme ça, regardez ici. La différence avec l'ancienne passerelle que je vous montrais, c'est du béton. Ici, c'est du béton. Regardez vous-même. Vous voyez, c'est du béton, on a coulé. Hein, ou bien on a déposé des poteaux, des traverses en béton. Vous voyez un peu. Et aussi, les marches sont faites, j'allais dire, en béton, sauf les barricades, les protections. Ici, vous voyez un peu, on va monter à la passerelle. Là. Bon, normalement, je devais passer par ma droite parce que vous voyez, on a séparé la marche par un dispositif central, celui-ci. Normalement, j'ai fait une erreur, je devais passer là, à ma droite, mais je suis venu. Bon, comme j'étais en train de faire la vidéo, donc ici, il faut respecter les règles, hein. Il faut respecter les règles, je devais passer par la droite. Donc, je disais que le système RPT uni de Gnassingbé nous pille de trop. Ils nous volent. Sauf que en nous volant, ils ont oublié que nous sommes dans un monde où toutes les informations sont disponibles. Ils nous disent qu'ils ont construit des passerelles que nous voyons à Lomé là. Le minimum, je crois, j'avais dit que je devais encore approfondir ma recherche, mais j'ai encore oublié. Parce que l'information, quand je l'avais eue, je ne me rappelle pas exactement. Donc, celui qui m'a donné l'information me disait que c'est un journaliste. D'ailleurs, c'est un journaliste. Je préfère taire son nom ici. Donc, le journaliste disait que la passerelle coûtait 2 milliards, je crois bien, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez aussi la bonne information, vous pouvez le laisser en commentaire. Si je ne me trompe pas, soit 1 milliard ou 2 milliards. De toutes les façons, c'est à coût de milliards. Et on nous dit que les passerelles que nous avons à Lomé là, ça coûte 2 milliards. Si l'information est bonne. Donc si c'est 2 milliards,
Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur ces passerelles-là? Les passerelles de Lomé, c'est rien que du béton qui traverse le goudron. Avec des escaliers comme ça aussi. Hein, des escaliers comme ici. Nous avons des escaliers. Regardez, la protection est en béton ici. D'abord, avant de mettre les barricades en fer. Vous voyez un peu. Et tout est consolidé. Et tout ça là, je vous rassure que ça coûte moins que la somme, moins que la fortune que nos passerelles coûtent à Lomé. Vous voyez les gars, c'est comme ça que notre pays est dirigé. Sur des vols, des détournements, du mensonge à longueur de journée. On ne fait que nous mentir à longueur de journée. Regardez un peu ici le pays. Je vous dis que là où je suis là c'est l'entrée de l'ascenseur. Mais nous n'allons pas prendre l'ascenseur. On va d'abord traverser le goudron, aller descendre de l'autre côté par l'ascenseur. Voilà. Donc, nous sommes montés par ici. Vous voyez, nous sommes montés par ici. Nous sommes montés par les escaliers. Mais on a aussi l'option de l'ascenseur. Et vous voyez que ici, on n'a pas de toit pour protéger contre le soleil. Et ça a encore coûté moins. Les gars, avec un ascenseur pour faciliter la montée ou bien la traversée aux piétons. Et on nous dit que ce dispositif que vous voyez là coûte encore moins. Les gars, vous voyez comment est-ce qu'on nous vole? Vous voyez pourquoi est-ce que nous posons toujours des questions à la famille de Gnassingbé de nous rendre compte? De nous dire, quand vous prenez nos milliards, vous faites quoi avec? Quand vous prenez l'argent du trésor public, vous faites quoi avec? Quand vous prenez l'argent, vous votez un budget ou bien vous définissez un budget pour une route. Il faut que ça soit cohérent. Comment est-ce qu'une route peut coûter des milliards le kilomètre, 1 milliard minimum? Vous allez sur le site officiel du ministère des Travaux publics, vous allez voir que les chiffres officiels d'un kilomètre d'une route moderne est de minimum 1 milliard de francs. 1 milliard de francs CFA. Alors que quand vous voyez la qualité des routes qui nous sont servies là-bas, elles ne méritent même pas qu'on lui accorde même 600 000 francs, 600 millions, j'allais dire 600 millions. Alors qu'au Burkina, les minimums, on peut prendre 600 millions pour construire une route de meilleure qualité par rapport aux routes que nous avons au Togo. Regardez cette qualité de route. Regardez une route avec les décorations au centre, au milieu, des fleurs qui sont plantées, bien arrosées et bien entretenues, bien taillées à tout moment. Vous voyez les fleurs au centre. Mais ça là, on nous dit que le kilomètre ici coûte moins que ce que nous avons au pays. Les gars, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Nous devons nous poser des questions, les gars. Ce n'est pas seulement Amron qui se pose des questions. Amron n'est qu'une des voix qui se posent les mêmes questions. Les questions de notre génération. Nous faisons partie de la génération des jeunes qui refusent d'être dupés comme ça, qui refusent d'être tout simplement des naïfs. Nous refusons d'être naïfs. Nous voulons aussi participer, n'est-ce pas, à la gestion de nos États. Et pour ce faire, tout ce qui se fait, tout ce qui est gestion, ça doit se faire sur la vérité. Voilà, donc ici nous allons expérimenter l'ascenseur, vous allez voir. Donc l'ascenseur est en train de monter, quand vous voyez un peu, il était en bas. Là, il y a soit quelqu'un en train de l'utiliser. Vous voyez, maintenant la porte va s'ouvrir. On nous signale voilà. Donc quand nous avons appuyé ici, l'ascenseur est monté. Nous avons appelé l'ascenseur. Vous voyez un peu comment
ça y est, nous sommes rentrés donc dans l'ascenseur. Nous allons maintenant descendre au sol. Voilà, donc la porte est verrouillée. Maintenant, nous allons descendre. Ok? Nous allons descendre. Donc maintenant, nous avons fermé. Nous sommes rentrés dans l'ascension. Nous avons fermé, verrouillé la porte. Maintenant, nous allons descendre. On va appuyer sur G pour que on puisse descendre. Voyez, voici vous-même, on est en train de descendre tout tranquillement. Tout tranquillement. Tout tranquillement. Voilà. Et c'est fait. Nous sommes descendus là. Là, c'est pour vous dire que la porte s'est ouverte et on sort. C'est pour vous dire que ici, la particularité avec l'ancien ascenseur que je vous ai montré, là, c'est le métro qui est en train de passer en haut là. Voilà, donc je suis proche d'une station métro ici. Voici, donc pour vous dire que la différence avec l'ancien ascenseur, c'est que pour l'ancien ascenseur, vous avez une moto, un vélo ou bien une charrette pour les pousse-pousse ou bien les vélos de ceux-là, les handicapés. Vous utilisez la même voie, la rampe pour monter. Mais ici, quand vous êtes handicapé, vous avez un vélo, vous avez une moto que vous voulez traverser la route ou bien un vélo, bon, je ne crois pas que les motos sont autorisées, mais je vois les bicyclettes, hein, les vélos électriques, tout ça là, ça monte, d'accord? Donc quand vous arrivez, vous ne pouvez pas monter les escaliers avec. Donc vous avez simplement à venir passer par ici et monter. Ok? Donc un peu, voici ce que je tenais à vous montrer pour vous dire que les gars, nous devons rester toujours mobilisés. Nous devons toujours rester switch on. D'accord? Nous ne devons pas dormir parce que ce système nous croit au sommeil. Le système RPT uni d'Nyasingbe, il croit que nous dormons. C'est pourquoi ils se croient tout permis. Ils font tout ce qu'ils veulent de notre argent sans nous rendre aucun compte. Et c'est fini, nous n'allons plus accepter cela. Un seul franc sort de nos fonds, des fonds du trésor public. Il faut que les comptes nous soient rendus. Les 1 franc ont été utilisés pour quoi? Et nous devons voir la chose. Est-ce qu'on accepte que c'est exactement ce qu'on dit on a payé là? Est-ce que ça vaut? Ça a la valeur de 1 franc? Ou bien ça a la valeur de demi-franc et on vient nous dire que ça fait 1 franc? Si on a doublé le montant, le double du montant, ce qu'on a l'excès, l'argent en excès doit être restitué au public, au trésor public. Voilà, c'est ce que nous demandons. Et les gars, on reste toujours mobilisés, on reste toujours engagés, on reste toujours déterminés à libérer notre pays. Et pour cette raison, rendez-vous les 26, 27 et 28 juin 2025, nous devons nous lever comme un seul homme, comme un peuple qui est fatigué, qui est en quête de son pouvoir, comme une jeunesse qui se sent trop embourbée et qui est prête maintenant à arracher sa victoire. Pour se lever ensemble, descendre dans les rues, marcher pacifiquement. Nous allons descendre, marcher pacifiquement pour montrer à la famille de Nyasingbe que le pays n'appartient pas seulement à la famille de Nyasingbe et leur clan et leur soi-disant conseillers qu'ils prennent de partout pour venir nous proposer des idées tortueuses. Nous n'allons plus accepter, les gars. Jeunesse togolaise, lève-toi. Jeunesse togolaise, victoire à toi. Peuple togolais, lève-toi. Peuple togolais, pouvoir à toi. Les gars, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une autre démonstration.